Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant de bâtir un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, un générique. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui en ce jeudi 14 mars quand je filme cette vidéo. Je ne sais pas si elle sortira aujourd'hui, je l'espère. J'espère que vous avez passé relativement donc une bonne journée. On a du soleil, il fait 17 degrés, c'est exceptionnel, ça fait du bien au moral. Moi ma météo du jour, écoutez, hier j'ai été au concert d'Eric Nam. Je vais essayer de vous sortir le vlog, mais il faut que je vous sorte d'autres vlogs aussi. À un moment donné vous allez avoir toute la chaîne de vlog en même temps si ça continue. Franchement très très chouette concert. Donc je suis rentrée tard et je n'ai pas dormi de la nuit car ronflement plus de mes deux hommes de ma vie. Donc voilà, mais bon, je pense que mon corps à la fin il s'acclimate hein, ce non-sommeil. Je suis de bonne humeur, c'est le principal. Je vais ouvrir tout simplement le bal de cette quadruple action enfin avec notre chère Yua, une des membres des Oh My Girl, qui nous revient avec un nouveau album single qui se nomme Borderline, et pour l'illustrer un MV et le titre phare Rooftop. Ça va, j'ai plus ou moins bien prononcé, ouais. Franchement quand je vois le titre de l'album Borderline, ça me parle, ça me parle. J'espère un chouette truc. C'est parti? Allez, let's go. Tu la vois dans un ascenseur sur mon bureau. Bah, tu sais pas t'excuser. Oh, la transition. Oh. Ce que j'aime bien avec UA, c'est qu'à chaque comeback, on a à chaque fois quelque chose de complètement différent. Oh. Oh, ces tenues sont très jolies. On a vraiment ces oiseaux comme des sortes de vautours noirs, les plumes, et là elle est tout en noir. Bon, très beau make-up hein. En mode rebelle ici. Très classe. Oh, c'est super joli ce qu'elle a comme plume sur sa main là. Oh, franchement le truc est complètement différent là.
Waouh, 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 ce retour, ce que j'aime bien avec Yuya, comme je disais pendant ma réaction, c'est qu'elle nous sort à chaque fois des sons, des styles et vraiment une thématique complètement différente à chaque comeback. Moi j'adore toujours autant son premier comeback en solo avec Voyage, ce côté très mystique et tout. Enfin, je me fume encore l'album à l'heure actuelle, surtout ce titre phare. En tout cas, ce titre est vraiment un genre qui est très dense avec des sons de cordes qui sont relativement addictifs tout long, surtout au niveau du refrain. Et j'aime surtout les basses également dans cette chanson. J'aime beaucoup sa voix qui est très caractéristique et cette mélodie reste vraiment addictive comme je vous dis au niveau du refrain et ça maximise je trouve l'entièreté, la globalité de l'atmosphère du MV qui est assez unique de cette chanson mais également du MV illustré. Maintenant je ne comprends pas trop le contexte de cette chanson parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres malheureusement. Maintenant on la voyait clairement dans différents endroits comme si c'était une femme forte. On voyait également comme si c'était une sorte de signe blanc et qu'elle devenait un signe noir. Je ne sais pas, peut-être comme l'album parle de ce côté borderline, ce côté double personnalité, quand tu es en borderline, t'es toi sans être toi, enfin vous voyez, je ne sais pas s'il y a un lien, sûrement, mais c'est dommage qu'elle n'avait pas bien les sous-titres pour que je comprenne vraiment le sens de cette chanson. Comme je vous l'ai dit, le refrain il est hyper addictif, je l'ai tout le temps en tête là, alors que je l'ai écouté qu'une fois. Elle est magnifique, j'aime toute cette tenue, que ce soit cette tenue très déstructurée, blanche, très fluide, mais sa petite robe noire qui lui allait très très bien, les make-up, tout ce qu'il fallait et tout, son regard. Je dirais qu'elle allait te bouffer. Non, franchement, elle nous revient vraiment avec un très bon retour. Au niveau de son album, vous pouvez en tout cas le retrouver sur les plateformes, plutôt sur single album, composé donc de 3 titres et on retrouve cette fameuse plume blanche avec une sorte de cordage autour de la tige. Tu vois d'autres plumes en arrière-plan. Tu voyais pas spécialement des plumes blanches dans l'MV, mais plus des plumes noires. Ou alors j'ai pas bien capté. Sous un dégradé de bleu. J'aime bien la police utilisée encore pour le titre Borderline. Non, franchement c'est très fluide, c'est très joli, c'est très joli. Deuxième groupe dont je vais réagir, direction le Japon. Avec le girls group Niziu qui nous revient avec un digital single qui se prénomme Sweet Not Fiction et le MV qui l'illustre. C'est parti, tac, let's go. Ah, c'est trop mignon avec les petites fleurs. Ouais, ça parle de fiction. Bon, à part c'est trop girly pour moi. Hein. Ah, c'est joli ça. Et on voit le nom des membres. J'adore trop les petites fleurs là. Oh, c'est sympa sa tenue. On se croirait comme dans un niveau de jeu. Franchement, lui,
C'est parce que c'est pas mon style de chanson. On dirait que c'est une chanson pour une marque ou pour une application ou pour un jeu. Je sais pas s'il devait choisir un personnage virtuel. Alors je sais pas si cette chanson est de base pour une application, pour un jeu ou peut-être un thème, un OST pour un film, un drama ou voire un animé. Voilà, je n'ai pas été me renseigner au préalable. C'est pas le style de chanson que j'apprécie spécialement, mais bon c'est mimi, c'est sympa. Le MV est très girly hein, avec tous ces strass paillettes, ce côté rosé, puis ce côté aussi jeune fille, jeune adolescente. Tu vois, il y a des cartes de tarot comme ça, puis un peu de magie. Enfin, je sais pas, comme des sortes de rencontres, un peu des speed dating. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. On a un style assez pop, mais voilà, je suis pas en extase. J'ai déjà plus apprécié d'autres titres de Niziu que celui-ci. Bon, maintenant on peut pas tout aimer non plus, donc c'est comme ça, hein, c'est tout. Mais voilà, c'est pas non plus nul à souhait, ça je ne dis pas, mais c'est pas non plus quelque chose... Voilà quoi. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, pas de version instrumentale. Et au niveau de la jaquette, bah, vous les retrouvez avec leurs tenues principales qui sont un peu spéciales, mais moi j'aime beaucoup. Personnellement, ce que je dis spécial, c'est qu'ils ajoutent des couches et des couches, genre une robe avec un pantalon et tout. Moi j'aime bien quoi, tu vois. Voilà, hein, une photo de portrait du groupe, mais sans plus. Et la plus utilisée, bah, elle est sans patache quoi. Troisième vidéo dont je vais réagir dans cette quadrifaction. De base c'était au boss group Zodiac, mais ce matin j'ai pu avoir accès au MV et ici maintenant plus. Donc ça sera dans une autre vidéo. Bon ici je vais actualiser la page, peut-être que c'est de nouveau ressorti. Non, 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 donc bah tant pis, j'ai envie de te dire. Donc je vais réagir à la place au retour du boss group thaïlandais Bus qui a, l'heure où je vous parle, vient de sortir leur nouvel MV et également leur single qui se prénomme A Feeling Bad Way. Allez, c'est parti, let's go. Donc pour à la place de Zodiac, Bus. C'est sympa. Ah, le placement de produit.
Très joli. Ah bah c'est clairement une pub pour de l'eau quoi. Alors c'est joli. La chanson elle est trop sympa. Ça me donne trop envie de retourner en Thaïlande et en vacances. Moi j'adore tellement ce pays. J'ai été 2 fois dans le sud et dans le nord. Franchement ce pays est trop beau et les gens sont d'un amour. Oh. Ils ont des trucs de mer sur leurs pantalons, non? Il y avait des sortes de midus, je sais pas ce qu'il y a. Elle est très rafraîchissante cette chanson pour l'été, c'est nickel. Hein. On dirait un vlog de vacances en fait. Hein. Bon, on a quelque chose de clairement pop, de très coloré, de très rafraîchissant et j'ai l'impression que c'est une chanson pour une pub pour l'eau Nestlé, peut-être une collaboration comme beaucoup de groupes interpays font avec des grandes marques pour mettre en avant tout simplement et ça donne envie marketingment parlant aux fans ou autres d'acheter. On a vraiment quelque chose très plage, très festif, très été, un peu en mode vlog. T'as envie de voyager tout simplement, t'as envie de mettre tes pieds en éventail, en palmier et te dorer la pilule. Ouais, bon, en tout cas, j'ai bien aimé la chorégraphie. J'ai un petit coup de cœur pour cette chanson, je vous avoue. C'était vraiment très sympatoche. Très sympatoche. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel, j'aime beaucoup la police utilisée un petit peu comme les nuages. Et on voit tout simplement tous les membres qui font coucou
à la plage, enfin plutôt à la mer, donc c'est relativement assez sympa. Dernière vidéo dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, retour vers la Corée avec un tout nouveau duo coréen qui se prénomme TMC. Aujourd'hui ils nous sortent tout simplement leur premier single qui se prénomme Pew Pew Pew. Voilà, non c'est plus peut-être leur premier EP, c'est leur début officiel. Apparemment ils ont sorti un premier single en pré-sortie, on va dire ça comme ça, qui se nommait Color en juin 2023. C'est ce que je vois ici via K-pop Profil, merci à eux. C'est un duo qui est sous le label My Idol Entertainment. Il est composé de Wonshik et Sungguk, et quand je vois un peu plus bas, ils ont fait partie de deux groupes mais qui n'étaient pas spécialement connus. Et aujourd'hui je vais réagir tout simplement à leur MV du même titre, Pew Pew Pew, et tu les vois en mode cowboy. Ça va être quoi ça? Allez, c'est parti, let's go. Non mais ça va être quoi ce truc? Ah, après leur excentricité, moi j'aime bien l'excentricité, que ce soit chez les hommes ou les femmes, tu vois. Ils sont recherchés. Ah non mais la MJ c'est... Pas mal. C'est pas piou 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 hein. Je fais piou 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 piou, il y a mon Pikachu qui fait mon piou 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 piou. Ah, piou piou piou. Pardon. Ok, bon ben, bonne... Ça fonctionne plus. C'est pas un humoriste, un présentateur, et elle aussi? Ok, d'accord. C'est pas mal. En fait, c'est un peu complètement bou bou bou, mais j'adore.
Alors, cette chanson, j'ai l'impression qu'elle combine un rythme vraiment occidentaux, mais également on voit l'énergie de la K-pop dans cette chanson. Le MV m'a fait énormément rire. J'aime beaucoup cet esprit qui contredisent vraiment leur apparence par rapport à la chanson et le visuel. Ils montrent vraiment leur nombre charme, hein. C'était vraiment très extravagant, leur strass, les paillettes, mais ça leur allait bien. Il faut rester sérieux également, hein, parce que tu peux pas spécialement apprécier ce que les stylistes t'imposent de mettre, mais ils le portaient bien, c'était assez marrant. J'aime beaucoup le fait que malgré ça ils veulent peut-être conquérir entre guillemets le monde avec leur single, hein. J'aime beaucoup au niveau de cette chanson, c'est vraiment ce côté, comme je vous l'ai dit, on voit l'énergie de la K-pop mais vraiment ce côté occidentaux, mais j'aime beaucoup vraiment cette ligne qui est assez basse. On a une chanson et un refrain qui est assez excitant, qui est assez rythmé. J'aime beaucoup ce côté ludique avec le pistolet, ce côté miou 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 qui est contrasté, comme je vous le disais, avec les basses qui sont très lourdes tout simplement de la chanson. Et étrangement, comme je vous l'ai dit, ça reste vraiment addictif. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre et le MV m'a bien fait rire comme une grosse baleine. Donc moi je dis que oui, leur début officiel fonctionne bien. Pour moi c'est un coup de cœur et j'ai hâte de voir ce que peut faire ce duo prochainement. Vraiment, ça fait du bien. J'ai vraiment eu un gros fou rire. J'adore. Franchement, j'adore. En tout cas, au niveau de leur premier EP, ou plutôt single, composé de 4 titres, mais vous avez 2 titres en clair et les 2 autres en version instrumentale. Et au niveau de leur jaquette, ben voilà, on a encore ce côté très excentrique, décalé, complètement à côté de la plaque. Tu les vois avec leur tenue rose et leur chapeau de cow-boy, parce qu'on avait clairement une thématique de cow-boy western, hein. Vraiment dans toute sa splendeur, hein, vraiment girly, rose et on a collé plein de stickers, on dirait vraiment comme si c'était un cahier pour une fille quoi. Bah, je sais pas, je trouve ça trop marrant et trop bien en même temps. J'adore. Et vous mes chers Bélimélios, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action que je vous ai amené en Corée, au Japon, en Thaïlande. Quel groupe ou quel artiste vous avez préféré le retour? Qu'est-ce que vous pensez de chaque thématique, style, également les chorégraphies, tenues, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.